Il est possible de métamorphoser complètement son existence, pas au bout d'une année ni même d'un mois, mais dès les premières lueurs d'une seule aube. À condition, bien sûr, que cette aube soit accueillie avec intention. Là où la majorité ouvre les yeux simplement pour tenir le coup une journée de plus, ceux qui construisent quelque chose de grand se lèvent pour sculpter leur réalité. Dans ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous découvrirez 4 pratiques qui, matin après matin, transforment un individu ordinaire en quelqu'un qui attire naturellement la réussite, et, à la toute fin, un exercice concret capable de bouleverser vos 24 prochaines heures. J'ai coutume de répéter, ne laissez jamais le jour commencer tant que vous ne l'avez pas d'abord achevé sur une feuille. Ce n'est pas une simple formule, c'est une règle de vie que j'ai adoptée quand je croulais sous les créances, quand je fuyais mon bailleur et que je me demandais, désespéré, mais qu'est-ce que je fabrique de mon existence? Ce qui m'a frappé, c'est ceci, les gens qui triomphent et ceux qui stagnent se réveillent quasiment au même moment. La différence? Les uns saisissent la journée à bras-le-corps, les autres se laissent balloter par elle. Tout se joue dans les premières heures. Le paradoxe est brutal, presque tout le monde rêve de changement, mais reconduit exactement le même rituel matinal que la veille. Réveil, téléphone attrapé à tâtons, ingestion massive de bruit et d'informations vides avant même le premier café, puis course effrénée dans une journée sans cap ni direction. Et le soir venu, on s'étonne. Pourquoi rien n'avance? Pourquoi cette journée a filé comme une ombre sans substance, sans joie, sans avancée réelle? À 25 ans, j'étais ruiné sur tous les plans, argent, émotion, mental. Puis j'ai croisé la route d'un homme qui a tout bouleversé, mon mentor, Monsieur Martin. Il m'a simplement demandé, dis-moi, comment démarres-tu ta journée? J'ai répondu avec franchise, je bondis du lit, je me prépare en vitesse pour le boulot et après, advienne que pourra. Il a souri, a hoché la tête et a lâché, voilà exactement ce que tu obtiens. Depuis ce jour, j'ai bâti mes matins comme on pose des fondations solides, pierre après pierre. Et tout a basculé. Pas d'un coup de baguette magique, mais progressivement, profondément, durablement. Car c'est dans le calme de l'aube que se forge le caractère. C'est dans la répétition tranquille de gestes choisis que naît la confiance. C'est dans la discipline sans éclat que se dessine un destin hors norme. Je l'ai répété à des milliers de personnes aux 4 coins du monde. Si vous ne maîtrisez pas votre matinée, vous ne maîtrisez rien de votre vie. Aujourd'hui, je vous livre les 4 piliers que je considère comme la base inébranlable d'une existence puissante, inspirée et prospère. Mais avant de les dévoiler un par un, répondez-moi franchement, comment se passe réellement votre réveil? Pas la version idéale que vous vous racontez, la vraie. Parce que le succès n'est jamais un hasard. Il est le fruit de gestes quotidiens qui finissent par modeler qui vous êtes. On ne peut pas semer le désordre dès le lever et récolter harmonie, abondance et accomplissement le reste de la journée. Ça ne fonctionne pas ainsi. J'étais un gamin de la campagne, sans diplôme prestigieux. La vie m'a appris à la dure. Et j'ai compris une chose essentielle, peu importe d'où l'on part, seul compte le chemin que l'on choisit. Et ce chemin commence toujours modestement, par le matin, par un instant de recueillement, par une question toute simple posée à soi-même. Quelle version de moi ai-je décidé d'incarner aujourd'hui? On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Je rajoute, nous sommes également le reflet des 5 premières actions que nous posons au réveil. Vous apportent-elles lucidité, élan, vitalité, concentration, ou seulement agacement et dispersion? Car en réalité, ce n'est pas vous qui créez votre matinée, c'est elle qui vous crée. Une dernière idée avant d'entrer dans le vif du sujet. Ceux qui réussissent ne se lèvent pas seulement plus tôt, ils se lèvent autrement. Ils ne subissent pas la journée, ils la lancent. Et c'est une compétence que l'on peut cultiver. C'est exactement ce que je veux vous transmettre. Alors restez jusqu'au bout, car nous n'allons pas seulement parler théorie, nous allons poser un geste qui peut réellement tout changer. Premier pilier, le calme absolu. Démarrez l'aube dans le silence, loin du vacarme extérieur. Avant de laisser quiconque ou quoi que ce soit vous parler, parlez-vous d'abord à vous-même. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la discipline pure. Dès les premières secondes, le monde hurle, notifications, infos, messages. Si vous ne vous placez pas au-dessus de ce brouhaha, il vous avalera tout cru avant même votre petit déjeuner. Mon premier acte sacré, 10 à 15 minutes où je n'absorbe rien, ni de l'extérieur ni même de mes propres ruminations. Cela peut paraître anodin, pourtant c'est la reprise de pouvoir la plus radicale. Dans ce silence, vous n'êtes plus en réaction, vous observez, vous existez, vous reprenez les rênes. C'est là que naissent les décisions les plus solides et que l'on se reconnecte à son essence.
Je me souviens d'un matin où tout allait mal. Dette, honte, costume trop grand emprunté à quelqu'un d'autre. Je me suis levé avant l'aube parce que je ne dormais plus. J'ai simplement pris une chaise et je suis resté là, sans musique, sans livre, sans fuite. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis entendu penser, si tu ne changes rien, rien ne changera. Cette phrase n'est pas venue d'un coach ou d'un livre. Elle est venue de l'intérieur. Je l'ai notée. Ce fut la première ligne de ma renaissance. Depuis, je protège farouchement ces minutes comme un trésor. Personne n'a le droit d'y entrer. C'est dans cet espace que vous décidez. Serai-je victime ou créateur aujourd'hui? Ombre ou lumière? Toutes les personnes accomplies que j'ai croisées, entrepreneurs richissimes, leaders, artistes, avaient cela en commun. Elles ne démarraient jamais dans la précipitation. Elles démarraient dans la clarté et le silence intérieur. Et vous? Votre réveil ressemble-t-il à une sonnerie répétée 3 fois, un écran allumé aussitôt, des nouvelles ingurgitées en rafale? Alors ne vous étonnez pas si la journée est pilotée par le bruit des autres plutôt que par votre propre vision. Si les premières minutes sont les racines, toute la journée en sera la ramure. Des racines faibles, l'arbre plie au premier coup de vent. Des racines fortes, nourries de silence et de présence, la journée se déploie avec puissance. Deuxième pilier, la journée conçue par écrit. Ne vivez jamais une journée que vous n'avez pas d'abord terminée sur le papier. C'est l'une de mes phrases fétiches, que j'ai répétée sur des scènes du monde entier. Parce qu'elle est simple et qu'elle marche à tous les coups. La plupart des gens se lèvent et dérivent. Si vous n'avez pas couché votre journée sur une feuille avant le petit déjeuner, vous l'avez déjà perdu. Un jour, mon mentor m'a demandé « Montre-moi ton plan du jour ». J'ai bredouillé que tout était dans ma tête. Il m'a coupé « Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas à toi ». Depuis, chaque matin, avant même un mot au monde extérieur, je prends un stylo et je note 3 choses. Ce que je vais accomplir, pourquoi c'est vital, et comment je vais m'y prendre. 10 minutes qui changent tout. Vous n'êtes plus un acteur qui improvise, vous êtes le réalisateur. Vous écrivez la scène 1, la scène 2, la scène 3. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre, patron, conjoint, notification, s'en chargera pour vous. J'ai vu des vies basculer grâce à cette seule habitude. Un jeune homme épuisé m'a confié être coincé dans une boucle sans fin. Je lui ai simplement dit, pendant 7 jours, écris ta journée chaque matin. 3 priorités et leur raison d'être. Une semaine plus tard, il est revenu métamorphosé. Pour la première fois, j'ai l'impression de tenir le volant. Un objectif écrit n'est plus une vague intention, c'est un engagement. Et quand vous ajoutez le « pourquoi », vous injectez du sens, donc de la force. Le soir, vous ne survivez plus, vous avez consciemment créé votre journée. 3e pilier, l'éveil du corps. Bougez dès le réveil. Votre corps n'est pas un simple véhicule, c'est la centrale énergétique de votre esprit. Un corps amorphe entraîne un esprit amorphe. Longtemps j'ai travaillé sur la pensée, les objectifs, les habitudes, mais je me sentais bloqué. Un ami sportif m'a lancé « Et ton corps, tu en fais quoi ?» J'ai compris que j'étais devenu intelligent mais faible. Dangereuse combinaison. Depuis, avant toute réflexion ou plan, je bouge. Pas forcément 1 heure de sport, parfois 10 minutes de marche rapide, des étirements, une respiration profonde sur le balcon. Mais chaque jour, sans exception, c'est ma douche intérieure. L'énergie naît dans le mouvement. Sans mouvement, pas d'oxygène, pas de volonté, pas de décision tranchante. Même 3 minutes changent la chimie cérébrale, dopamine en hausse, cortisol en baisse. Je ne vous demande pas de devenir athlète olympique. Je vous demande de dire à votre corps, tu es mon allié, pas ma prison. Et à la vie, je suis prêt. 4e pilier, gratitude plus vision claire. Commencez par ce qui va bien, continuez par qui vous choisissez de devenir. D'abord la gratitude, 3 lignes simples chaque matin. Pas pour faire spirituel, mais pour ancrer votre esprit dans l'abondance plutôt que dans le manque. Celui qui se réveille en pensant « je n'ai pas assez » passera la journée à courir après ce qui manque. Celui qui commence par « j'ai une journée de plus, j'ai un cerveau, j'ai une chance » active une toute autre énergie. Ensuite la vision, 10 minutes à vous voir, sentir, entendre la version de vous-même que vous appelez de vos vœux. Pas seulement riche ou célèbre, calme, déterminé, généreux, puissant. Quand vous incarnez intérieurement cette personne chaque matin, vous commencez à prendre ces décisions dès aujourd'hui. Auto-évaluation express. Notez-vous de 1 à 10 sur ces 5 points.
Silence et présence consciente au réveil-plan, écrit, clair mouvement matinal gratitude, sincère vision précise de la personne que vous devenez. Vos notes sont votre diagnostic. Pas pour vous juger, mais pour savoir exactement où poser l'effort. Vous avez désormais les 4 clés. Elles ne coûtent rien, ne demandent ni équipement ni conditions particulières. Elles ne demandent qu'une chose, votre décision. Demain matin n'est pas un jour de plus. C'est une nouvelle page blanche. Vous avez tout ce qu'il faut, un corps, un esprit, un stylo, quelques minutes de calme. Le reste n'est qu'une question de choix. Alors, êtes-vous prêt à prendre la barre? Le bateau est là. La boussole aussi. Il ne manque que votre main sur la barre.